vous êtes plus. Alors, il y a deux façons de fonctionner. Il y a les gens qui, par exemple, quand je suis allé au concert tout à l'heure, hein, bon, on en a parlé. Le type qui va au concert, les gens qui jouent, ils jouent des choses qui sont mortes, qu'il faut revivre. Oui. Tant pis pour lui. Hein. Bon. En fin de compte, ils font revivre des choses mortes. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que dans le christianisme aussi, il y a cette idée de ressusciter. Oui. Hein. L'idée, le fantasme de redonner de la vie à ce qui est mort. Oui. Oui. Donc c'est quand même un fantasme important. Et quelle est la démarche inverse, à votre avis? Qu'est-ce qui est le contraire de faire revivre ce qui est mort? C'est D'enterrer. Non, c'est de tuer ce qui est vivant. Oui, 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 Ah bah oui. oui. Non mais il faudrait. Oui, enfin, oui. Enterrer, c'est pas la même chose. Hein. Oui, oui, si vous voulez, mais c'est presque ça. Mais c'est enterrer, et pour enterrer, il faut déjà tuer. Oui, oui. Bon, donc, alors finalement, est-ce que le monde ne se partage pas entre les gens qui font revivre ce qui est mort Oui. et les gens qui tuent ce qui est vivant? Sans doute, oui. Mais qu'est-ce que vous comprenez quand je dis que tuer quelqu'un, tuer ce qui est vivant, ça veut dire quoi pour vous, tuer ce qui est vivant? Qu'est-ce que c'est que la mort? Est-ce que c'est important est-ce que c'est, par exemple, si... Par exemple, je remarque par exemple qu'à l'époque actuelle, oui, il y a une promotion, oui, de la mort. Hein, il y a une promotion, oui, oui. Mais par exemple, aujourd'hui, par exemple, il y a toute une propagande qui est mise en place, notamment pour promouvoir l'euthanasie, par exemple. Hein. Oui. Tiens, oui, tiens, bah justement, voilà. Qu'est-ce Oui. que ça a à voir avec ce que t'as posé comme question? Bon, Lui, il veut dire qu'il shut up. y en a, ils sont morts, Bon, mais leur œuvre reste. bon, shut up. Même s'ils sont morts, il y a toujours leur œuvre. Lui, tu vas... On va y revenir, de toute façon. Ça va avec Non mais ça va reprendre. Bon. Oui, il pense à ça, euthanasie. Oui, Bon. oui, je voudrais. C'était un individu très important, hein, qui s'appelle Jacques Attali. Ah bon, Jacques Attali, qui c'est celui-là, oui. Un Jacques Attali. Oui. Voilà. Il a parlé de la mort. Voilà, alors, voilà, oui, alors c'est extrait là, d'une monographie là, de Jacques Attali Il est pour l'euthanasie. qui s'appelait L'avenir de la vie. Alors, je crois que ça a été écrit en, si je ne vous dis pas de bêtises, en 80, je crois. Mmh. Enfin, j'ai pas le bouquin, bon, je Oui. ne sais pas si on peut le trouver. Voilà. Voilà, oui, il dit. personne. Dès qu'il. Simplement, il y a des gens qui sont vraiment malades. Shut up. Bon. Tu vois, la souffrance. Bon, dès qu'il dépasse. Bon. Ça y est, voilà. Allez. Dès qu'il dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la Ben, c'est société. vrai, oui. Oui. La vieillesse est actuellement un marché, mais il n'est pas solvable. Oui. Je suis pour ma part, en tant que socialiste, contre l'allongement de la vie. Oui. En effet, du point de vue de la société, il est bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. Oui. L'euthanasie sera dans tous les cas un des instruments essentiels de nos sociétés futures, dans tous les cas de figure. Oui. Des machines à tuer permettront d'éliminer la vie lorsqu'elle sera insupportable et économiquement coûteuse. Oui. Je pense donc que l'euthanasie sera la règle de la société future. Le problème, mon cher ami, c'est que moi, j'avais pas posé, comme dirait Saïd, j'avais pas posé le problème de la mort à ce niveau-là. Non mais... Non, mais il n'y a pas que la mort physique. Hein. Quand par exemple, quand non, mais je suis d'accord. Non, mais attendez. On va. Après, oui, non, parce que attendez. bon. Non, mais. Bon. Non, mais on va voir que tout ça. Bon, J'ai commencé par vous parler d'un récital de piano où je disais on redonnait de la vie à des choses mortes. On n'était pas exactement dans le domaine de. Non, mais regarde, bon. En question. Non, mais bon. Bon, c'est comme bon aussi. Bon, il y a aussi toute une propagande. Bon, on en a parlé lors d'une vidéo précédente il y a quelques minutes. Ah bon. Voilà, il y a toute une propagande qui est mise en place pour encourager la dénatalité, d'accord, hein? Oui.
avortement, Ouais, pilule, on retombe dans le problème du physiologique là. féminisme, tout ça, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Bon. la mort morale. Bon, et bon, il y a aussi, alors, voilà, et il y a aussi tout. Non, c'est pas moi. C'est à vous, Jacob. C'est fini de toute façon. Oui, jeter. Voilà, voilà. Bon, et il y a aussi, bon, et je remarque aussi qu'il y a toute une propagande qui peut être résumée par une phrase là, du passé faisons table rase. Oui, Hein, vous connaissez. Hein. oui, oui. Pourquoi D'ailleurs, tu ça, fais pas oui, d'ailleurs, je crois que c'est dans l'international communiste, je sais pas Bon, où. shut up. Pourquoi ce monsieur va pas faire des enfants? Bon, Ça résume. bon. Parce qu'il y a un moment où il n'y a pas beaucoup de logements, il y a beaucoup Bon. de choses qui. Bon. Attendez, là, on est dans le sujet de la mort, là, Bon, de la attendez, mort et de bon. la vie. Bon, j'attends que ça se calme. Mais laisse parler un peu les gens aussi. Bon, j'attends que ça se calme. De dire n'importe quoi aussi. Ça y est. T'as essayé de- Bon, attendez. Vraiment J'attends que ça se calme. Bon, ça y est. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, il y a aussi toute une propagande qui est mise en place, qui consiste à dire en gros du passé faisons table rase. Oui. Par exemple, il y a des gens qui aussi sont des gens bien précis, qui appartiennent à des organisations bien précises, qui estiment notamment que tout ce qui date d'avant 1789, bon, et ben, il faut en faire table rase. Voilà. C'est faux, bon, Voilà. Bon. Il y a des musées, Bon. il y a Versailles, Bon. il faut Bon. arrêter de dire n'importe quoi. Bon, sur attendez, ces bon. choses-là. J'attends que ça se calme. Ça va toujours dans notre sujet. Voilà, là. ça y est. Voilà, ça y est. Bon, j'ai une vidéo notamment sur YouTube là. Ça, il est encore vivant. Bon. C'est ce qu'il veut t'expliquer. Bon. Même s'il est mort, son œuvre reste. C'est vrai, il faudrait un peu élever le Bon, ça discours. y est, là. voilà. Bon, voilà, j'ai une vidéo notamment du judéo-maçon Jean-Luc Mélenchon face à, vous connaissez Bruno Gollnisch, là, Ah qui oui, est- oui, le Front National, voilà, qui est au Front National Oui. et qui est professeur là, À Lyon. à Lyon. Hein, c'est quelqu'un un juriste. hein, c'est quelqu'un Oui. qui est très enfin, c'est pas n'importe qui quoi. Par exemple, Bruno Gollnisch, hein. Il est marié avec une japonaise. Voilà, bon, les japonais, bon, moi j'ai souvent entendu voilà, bon, que chez les asiatiques, bon, les japonais, bon, c'était des gens qui étaient un peu au-dessus, un peu au-dessus. Voilà. Bon, voilà. Voilà, et Jean-Luc Mélenchon, voilà, Jean-Luc Mélenchon, dans cette vidéo, voilà, lui il explique, voilà, que lui il estime, voilà, que la France, ça débute à 1759, Oui. voilà, et qu'avant, président, Oui, et alors le rapport, oui. avant la France, Oui. Qu'est-ce que ça va, Oui. n'existait pas. Oui. Voilà, donc c'est-à-dire voilà qu'on cherche. C'est une digression, là. Je n'ai pas le rapport avec avec le sujet. Voilà, donc c'est-à-dire que voilà qu'on cherche à effacer le passé. Oui. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà. Bon, alors recentrons la discussion Voilà. sur le. Bon, par exemple, effectivement, je disais que dans le christianisme, il y avait ce schéma de le retour du séjour des morts. Hein. Voilà, c'est-à-dire que voilà, Jésus, il est mort et puis il revit. Oui. Et ça, c'est très. Alors finalement, donc, alors il y a ça, ou alors le contraire, c'est à un moment donné, on se donne la mort. Donc c'est un cycle. Alors finalement, dans le cas de Jésus, alors ou bien il est allé de la vie à la mort, ou bien il n'est pas revenu de la mort vers la vie. J'ai peur de me concentrer là. Bon, alors, je vais expliquer quelques minutes parce que vraiment, oui. je crois que vous tournez un peu à vide là. Hein. Bon, alors,
quand effectivement, moi par exemple, si je parle, Oui. c'est vivant. Oui. Si j'écris ce que je dis, c'est mort. C'est mort. Oui. C'est-à-dire que ça peut me survivre. Oui. Bon, voilà, ça peut me survivre. Et quelqu'un va pouvoir, par exemple, lire mon texte et va lui redonner de la vie. Oui. Oui. Donc finalement, les gens qui se nourrissent de ce qui est mort, c'est quand même un problème. Par exemple, regardez par exemple, ces gens qui jouent du piano, qui jouent des choses d'il y a 150 ans, ils font revivre les choses qui sont mortes. Ah oui, d'ailleurs, oui. C'est pas une forme de décadence? Ah oui, d'ailleurs, oui, moi je vous avais posé la question, et je ne sais pas si vous vous en souvenez, oui, à propos du piano, parce que vous jouez du piano. Non, je ne joue pas, je compose. Oui, vous composez. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Voilà. Celui qui joue du piano, il joue des choses mortes. Oui, voilà, oui. Oui, je vous avais demandé, oui, pourquoi vous ne jouiez pas des œuvres. Voilà, c'est ça. Connues, déjà voilà. anciennes. Oui, et vous m'aviez dit, oui, Ben oui. que non, vous préfériez. Ben oui, composer, effectivement, il y a donc deux catégories de gens. Voilà. Il y a les gens qui sont dans la vie et des gens qui sont dans la mort et qui essayent à partir de la mort de redonner de la vie. Oui. Qu'est-ce qui est rassurant dans la mort? C'est comme on avait évoqué aussi récemment là la question voilà, des gens qui écrivent Oui, et des gens qui lisent. oui. Vous vous souvenez Mais de ça? déjà écrire, c'est déjà, si j'écris, c'est pour qu'on me lise. Oui, Donc oui. j'écris pour les gens je tue mon discours pour que les gens qui ne travaillent que sur le mort puissent en profiter. Oui. Parce qu'ils n'ont pas accès directement à, à la vie. Oui, Donc oui. il faut tuer. Oui. Donc les gens doivent tuer pour que les autres puissent... c'est comme des zombies, à partir de ce moment-là, une fois que c'est mort, qu'est-ce qui est rassurant dans la mort? C'est que ça ne bouge plus. C'est ça le problème, voyez-vous. Et là, on touche à un sujet, ça ne bouge plus. C'est rassurant, quelque chose qui ne bouge pas. Par exemple, quand vous dites, vous changez d'avis, Oui. changer d'avis, c'est être vivant. Oui. Ne plus bouger, c'est être mort. Donc vous avez quelque part, on a l'impression que vous avez une sorte de fascination pour la mort. Vous n'êtes pas le premier d'ailleurs, vous n'êtes pas le seul. Mais quelque part, vous préférez des choses qui sont complètement figées, fermées, et qu'on va pouvoir réutiliser, mais qui ne bougent plus. Ça bouge plus. Oui. Or, normalement, donc ça, c'est les gens d'en bas qui pensent comme ça. Alors l'élite, justement, elle, vous avez raison, l'élite, elle aime bien faire bouger les choses. Ils ont de l'inspiration quand on a pas. Voilà. Donc quand vous dites beaucoup de mal de l'élite, parce qu'effectivement, l'élite, elle cherche à créer... par exemple, on va modifier par exemple, Trump, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de Trump qui remet en question